les recruteurs, ce qui peut être le plus valorisant à l'étranger, c'est dans l'ordre, soit un stage, soit un premier poste à l'étranger, soit un poste confirmé à l'étranger. Évidemment, si on a la globalité, c'est parfait. Mais on peut avoir l'un ou l'autre en fonction des opportunités, en fonction des circonstances, en fonction de la dynamique dans laquelle on est à un moment ou à un autre, si on est seul, si on est accompagné, si ça dépend des contraintes de l'autre ou pas, mais vraiment partir le plus vite possible, le plus tôt possible, ou alors partir une fois qu'on est en poste et qu'on a un poste confirmé dans un groupe exposé à l'international et qui offre des opportunités à l'international. Donc même si on n'a pas fait de stage au départ, on peut partir à un moment à l'étranger, il faut vraiment saisir l'opportunité, la proposer. Cela dit, le droit est très territorial et il n'y a pas toujours d'opportunité de valoriser ses compétences dans une fonction à l'étranger. Donc, si on peut partir jeune, il faut le faire parce qu'au moins, c'est de l'acquis. Si vous faites un stage à l'étranger, il vaut mieux prévoir un stage de 6 mois minimum, assurément pour avoir une chance de devenir un petit peu opérationnel. 1 an, c'est beaucoup mieux. C'est un minimum vraiment pour valoriser une expérience à l'étranger. Si c'est un stage, on comprendra que c'est un stage de 6 mois. Si c'est un stage d'1 an, c'est encore mieux. Et si c'est une expérience, il vaut mieux que ce soit 18 mois, comme dans le cadre des VIE, et 2 ans, c'est assez bien. Parce que 2 ans, ça vous permet vraiment de monter en puissance en termes de compétences, en termes d'intégration dans une entreprise, en termes de connaissance de l'environnement de l'entreprise, de connaissance du business de l'entreprise. Et comme aujourd'hui, ce que l'on reproche quasiment aux juristes, c'est d'être dans une expertise et pas dans un côté opérationnel business, le fait d'être intégré dans un business pendant 2 ans, ça vous permet vraiment de devenir opérationnel et de revendre cette expérience plus opérationnelle quand vous rentrez en France. Les jeunes diplômés français peuvent s'expatrier, trouver un emploi à l'étranger. Pour les juristes, c'est moins facile que pour les commerciaux et les financiers. Le droit est éminemment territorial. Cela dit, c'est possible. Il y a différentes opportunités. Soit les VIE, dans le cadre de premiers emplois après les formations, engagés par des groupes qui ont des filiales à l'étranger et qui envoient des juristes, au même titre qu'ils envoient des financiers ou des commerciaux, dans leur filiale à l'étranger, pour assurer une étude, une analyse ou aider les opérationnels en général pendant 18 mois. Et ça, c'est vraiment valorisable. Vous êtes financé, vous êtes salarié du groupe, vous vous intégrez dans l'entreprise et ça vous permet aussi d'avoir le pied à l'étrier pour rentrer dans ce groupe-là, faire vos preuves et éventuellement transformer ce VIE en CDI à la fin. Ce n'est pas un stage, c'est plus valorisé qu'un stage et ça peut être la porte d'entrée pour un CDI. Si vous n'avez pas la chance, l'opportunité de faire un VIE, vous pouvez éventuellement envoyer des CV dans des groupes et dire que vous êtes mobile et que vous êtes prêt à partir à l'étranger, où que ce soit. Il est évident que si vous avez fait un LLM ou un MBA à Singapour, à Hong Kong ou aux États-Unis ou en Angleterre, peu importe, vous avez plus de chances de rentrer dans un groupe qui aura des filiales dans ces différents pays-là, parce qu'à ce moment-là, vous connaîtrez déjà la culture de ce pays-là, vous pourrez déjà montrer que vous avez une certaine connaissance des entreprises qui sont implantées dans ces pays-là, et si par chance, quand vous étiez dans un LLM ou un MBA dans ces pays, vous avez pu rentrer en contact avec des entreprises, c'est encore plus de chances qui vous sont offertes d'intégrer l'une des entreprises sur place. Si j'ai le choix entre 2 candidats qui ont un profil identique, que l'un a fait un stage à l'étranger et que l'autre candidat a effectué un stage en France dans un cabinet anglo-saxon, je recruterai l'un ou l'autre des candidats en fonction des circonstances et en fonction de l'environnement dans lequel il a effectué sa formation, son stage et du poste pour lequel je le recrute. Les 2 expériences peuvent être valorisables, mais tout dépend du contenu du stage, qu'il soit en France ou à l'étranger, ou du contenu de la formation, qu'elle soit en France ou à l'étranger, et aussi de la personnalité du candidat. Si le poste dans lequel le candidat a exercé en stage ou en expérience a été très dense, qu'il soit en France ou à l'étranger,
c'est une véritable expérience et très valorisable. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a des expériences qui comptent double et des expériences qui comptent moitié. Si vous faites des photocopies, ça ne sert à rien. Si vous êtes complètement impliqué dans une opération, que ce soit une opération de fusion, d'acquisition, une restructuration, un programme, un accompagnement très business d'opérationnel, ce sont vraiment des expériences qui sont très valorisantes. Avoir une expérience à l'étranger que de faire un deuxième master en France. Il vaut mieux faire un LLM ou un MBA à l'étranger que de faire un deuxième master en France. Les entreprises recherchent beaucoup plus le multiculturel aujourd'hui parce qu'elles se développent toutes à l'international et c'est les profils qui manquent le plus dans le domaine juridique.